Alain Juppé, gaulliste, au point d'avoir voulu enfiler le costume du général. Mais lors de la dernière présidentielle, encore un discours difficile pour lui. Il vient de perdre la primaire de la droite. Je termine cette campagne comme je l'ai commencée, en homme libre, qui n'aura transigé ni avec ce qu'il est, ni avec ce qu'il pense. Allez, on y va. Intransigeant, Alain Juppé porte les valeurs du gaullisme depuis le début de sa carrière politique, dans les années 70. J'ai commencé à faire de la politique à 30 ans, d'autres l'ont fait beaucoup plus tôt. Je ne militais pas quand j'étais étudiant. Ma référence, sinon mon modèle, c'était le général de Gaulle. Mais j'ai vu apparaître ce personnage et j'ai été fasciné par la façon dont il incarnait la France et un certain nombre de valeurs. L'attachement à la patrie, une espèce d'amour charnel pour son pays. Un amour du pays et de ses institutions qu'Alain Juppé partage largement. Chef de parti, député, maire, ministre à 5 reprises, Premier ministre. À défaut d'avoir été président, Alain Juppé se présente comme un serviteur de la Ve République à laquelle il tient comme tout bon gaulliste. Pas question, par exemple, de céder sur la proportionnelle à l'Assemblée nationale. J'ai jamais été favorable à la proportionnelle. C'est un peu la marque de fabrique, enfin le scrutin majoritaire est la marque de fabrique de la Constitution de la Ve République, parce qu'il faut se souvenir d'où nous venons et ce que l'instabilité ministérielle avait provoqué en France, à la fois sous la Troisième et sous la Quatrième République. Donc je suis très réservé sur la proportionnelle. Alain Juppé, c'est aussi et surtout un Premier ministre droit dans ses bottes qui ne veut pas céder lorsque la rue s'élève contre sa réforme de la sécurité sociale en 1995. Gaulliste, jusque dans ses discours lorsqu'il s'adresse directement aux Français. Je veux vous parler les yeux dans les yeux. Je ne retirerai pas le plan de réforme et de sauvegarde de la sécurité sociale parce que ce serait une erreur. Et je dirais même une faute que de le faire. Gaulliste enfin, jusqu'au sens du sacrifice. En 2004, il est condamné dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, payant ainsi pour Jacques Chirac, alors intouchable, car président de la République. Bonjour. En octobre dernier, prémisse d'un clap de fin, Alain Juppé n'hésite plus à attaquer directement la ligne défendue par le nouvel état-major des Républicains. Une ligne bien loin du gaullisme intransigeant avec les extrêmes. Ça va ? J'ai pris mes distances. Je pense que ça n'est pas en courant après l'extrême droite sur un certain nombre de sujets qu'on peut arriver à marquer des points. Une carrière politique qui s'est donc terminée hier pour le dernier des gaullistes, devenu il y a tout juste quelques semaines la deuxième personnalité politique préférée des Français.